C'est parti pour la dictée de la semaine 4. Donc on est sur la fin du texte. Je te lis la phrase. Ses voisins ont entendu son cri de victoire et lui disent « Tu es si fort, on veut que tu nous débarrasses du géant !» Point d'exclamation. Alors on y va. Prends ton crayon et je te dicte la phrase. Ses voisins ont entendu son cri de victoire, ses voisins ont entendu son cri de victoire et lui disent, deux points, ouvrez les guillemets, tu es si fort, virgule. Tu es si fort, virgule. On veut que tu nous débarrasses du géant. On veut que tu nous débarrasses du géant. On veut que tu nous débarrasses du géant. Mets en pause si je suis allé trop vite, fais des marches arrière, et moi, je commence la correction. Alors oui, j'ai oublié, n'oublie pas de te relire comme d'habitude, on cherche en premier, les verbes qu'on relie au sujet, et on vérifie l'accord du verbe avec le sujet. Attention à ne pas confondre ici le participe passé adjectif. Repère bien tous les temps. Et on repère aussi les noms avec leur déterminant, les adjectifs, et on vérifie aussi les accords du pluriel et du féminin. Et enfin, je cherche les mots dans le dictionnaire. N'oublie pas cette relecture, elle te permet d'enlever des erreurs. Et moi, c'est parti. Fais pause, je démarre la correction. Alors, ses voisins. Ses voisins, ce sont les siens, ses propres voisins. C'est donc le déterminant possessif, donc c'est SES. Voisin. J'ai un déterminant pluriel, donc je vais mettre un SA, voisin, qui est un nom. Donc ses voisins ont entendu, c'est le verbe entendre, avec un auxiliaire, donc c'est un participe passé, plus l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, au présent, avec un participe passé du verbe entendre au passé composé. Donc ses voisins ont entendu, avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord du participe passé, sauf dans un cas précis, mais on n'a pas encore vu. Ses voisins ont entendu. Son cri, c'est le sien aussi, donc c'est le déterminant possessif, son cri. Il ne fallait pas mettre de T parce que c'est le déterminant. Son cri de victoire. Si on ne savait pas écrire victoire, il fallait aller le chercher dans le dictionnaire. Et ils lui disent pareil, un cri. Si on n'était pas sûr de la lettre muette, s'il y avait quelque chose au bout, on cherche dans le dictionnaire. Son cri de victoire. Et, c'est et encore, et puis, et lui disent, donc c'est les voisins qui disent, c'est le verbe dire, et le sujet, c'est les voisins. Tout comme là, ont entendu. Donc ENT. Et lui disent, deux points, ouvrez les guillemets, tu es si fort, c'est le et du verbe être avec tu. Tu es si fort. Alors si c'est SI, le CI existe aussi, mais pas dans ce sens-là. Cet élément si, c'est quand on montre quelque chose, c'est un C. Toujours le C, c'est quand on montre quelque chose.
Donc ici, on ne montre pas, on dit qu'il est tellement fort, c'est le si, SI. Tu es si fort, virgule. On veut, le verbe vouloir, que tu connais par cœur, avec on, il y a un T. On veut que tu nous débarrasses, tu nous débarrasses. Il y a deux R à débarrasse. Si on n'était pas sûr, il fallait chercher dans le dictionnaire. Et c'est ES avec tu. Que tu nous débarrasses du géant. Alors, pour trouver la lettre muette, on peut mettre au féminin géante. Voilà, point d'exclamation. J'ai peut-être oublié de le dire tout à l'heure, donc si tu l'as pas mis parce que je ne l'ai pas dit, tu comptes pas la faute de ponctuation. Voilà, donc si on a bien entouré les verbes, on a bien repéré les accords hein, avec le sujet. Je me débarrasse. Voilà, et on a bien repéré les déterminants, ici ses voisins, son cri, là on voit que c'est un déterminant, donc on peut corriger si on s'est trompé ici. De victoire, là j'ai un nom, mais j'ai une préposition devant. Tuer, le verbe est, donc on accorde avec tu, là aussi, si on avait mis EST, eh bien il fallait corriger en regardant le sujet. Fort, la lettre muette, on met au féminin, forte. Et on l'entend, voilà, voilà. Et du géant, il y a un nom, il n'y en a qu'un, donc il n'y a pas de S. Voilà pour la correction de cette dictée de la semaine 4. Bonnes vacances!